Entendre, comprendre, réagir. Un média qui donne vie aux opinions, qui donne voix aux idées. Cube. Quand on a autant de critiques envers le réseau de santé québécois, on se comprend, on est prêt à essayer un peu n'importe quoi. Là. Les économies de bout de chandelle pour être plus efficaces à gauche, à droite. Hey, on prend toutes les idées qui peuvent venir. Hein? Là, cette fois-ci, le ministre de la Santé, Christian Dubé, lui dit qu'on va interdire aux employeurs de demander des billets d'absence. Lui dit là, que juste les rendez-vous pour avoir des billets d'absence du médecin pour ta job, c'est quelque chose comme 500 000 rendez-vous qu'on économiserait. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est raisonnable? Mais parlons à quelqu'un qui a essayé tous les moyens possibles aussi pour aider notre réseau de santé. Gaétan Barrette, ancien ministre de la Santé, justement. Bonjour, Gaétan. Bonjour, Alexandre. Comment ça va? Ça va très bien, merci. J'avais hâte de t'entendre. Tu penses quoi de cette idée-là du ministre de la Santé? Ben, écoute, avant d'aller sur l'idée, j'aimerais ça revenir sur l'article de la fin de semaine du journal sur les cadres parce que il se passe quelque chose dans le réseau qui est en dessous de l'écran radar. Et puis, ça prend des articles du bureau d'enquête là que le journal a fait des fois pour mettre la lumière sur ce qui se passe. Tu sais, hier, là, je sais pas si tu te rappelles, il y a un article en fin de semaine du journal qui montrait que au Québec, là, dans les 5 dernières années, avant la pandémie jusqu'à aujourd'hui, le nombre de cadres, là, comme on vient de voir, a augmenté de façon spectaculaire, 36%. Oui. Là, je veux le répéter, là, quand il y a eu la fameuse réforme qui porte mon nom avant, il y a eu 1200 cadres d'enlevés, mais là, aujourd'hui, il y en a 3500 de plus, moins 1200, plus 3500. Ça a-tu fait une différence, Alexandre? Je sais pas. Honnêtement, en ce moment, on dirait que ça a tout été effacé. Gaétan, c'est toi le premier qui doit être un peu déçu puis un peu déboussolé par ça. Là. Ouais, je pense que ça a pas fait ben de changement. Maintenant, qu'est-ce qu'on entend en médecine de famille aujourd'hui puis dans la population? La population dit, j'ai pas de médecin de famille, puis quand j'en ai un, je suis pas capable d'aller le voir. Bon. Fait que là, je me suis dit, on va aller voir les statistiques officielles de la RAMQ. Ce que je vais te montrer, là, c'est un petit résumé, un petit tableau dans un instant. C'est les chiffres de la RAMQ, là. C'est pas une invention de ma part, là. Ce sont les chiffres de la RAMQ. Et la RAMQ, elle sort ces chiffres-là parce qu'elle analyse tout, là. Ça fait que la dernière année, là, qui est disponible, c'est 2022. Les chiffres de 2023, là, ça prend un certain temps. Ça sort à l'automne avant d'être tout consolidé, tout précisé, tout implacable, là. Ça prend 9 mois. Fait que là, les derniers chiffres qu'on a, c'est 2022. Fait que là, je me suis amusé, Alexandre, puis regarde ça va t'amuser toi aussi, à regarder ce qui s'est passé depuis 2012 du côté des médecins de famille, parce que tu as sûrement remarqué, comme moi, qu'à chaque année, quand les médecins de famille vont à la caméra, ils disent, il manque 1000 médecins de famille. Il manque toujours 1000 médecins de famille. Puis moi, je peux te le dire, là, il en manque 1000 à chaque année depuis à peu près 2004-2005. Si tu regardes là, les articles dans le passé, là, c'est tout le temps ça. Alors, regarde ça, on remet le tableau, là. Regarde ce que j'ai mis là, ça vaut la peine de regarder ça. Écoute, la population du Québec, là, ça, c'est les chiffres de l'Institut de la statistique du Québec. C'est pas n'importe qui, là. C'est objectif, c'est la vraie vie. De 2012 à 2022, la population du Québec, tu le vois, là, les chiffres sont là, elle a augmenté de 7,6%. Bon, c'est normal. L'immigration, la natalité, plus du côté de l'immigration que des Québécois dits de souche, on sait tout ça. 7,6%. Regarde l'augmentation du nombre de médecins de famille au Québec dans la même période. C'est théoriquement plus du double, là, Gaétan. Ouais. C'est plus que le double, fait qu'il est plus supposé manquer 1000 médecins de famille, là. Ben oui. Alors là, ça, c'est 2,5 fois plus que la population. Et là, écoute bien ça, là, parce que là, j'avais pas le chiffre hier soir, ça fait que j'ai pas pu le mettre ce matin, mais je vais t'en donner une approximation. Dans la même période, on a fait un blitz de formation des infirmières praticiennes spécialisées qui font un travail de niveau de médecin de famille. En 2024, on va compléter les inscriptions et la formation d'à peu près 2000. Regarde ça, là. Écoute, ça fait du monde en Titi, là, ça, là. Et la RAMQ, dans ses analyses statistiques, a une statistique qui est
extraordinaire si on revient au tableau. Celle-là, là, tu vas Le tomber nombre en bas de ta d'examens. chaise si on peut remettre le tableau. Écoute, tu regardes de 2012 à 2022 le nombre d'examens faits en cabinet. Le nombre d'examens, là, c'est quand tu vois le docteur t'examine, puis là, les examens là, sont classés, là, examen sommaire, complet majeur. Tu as un seul examen par visite. Mais ça montre ces chiffres-là, les visites en cabinet des médecins de famille. Le nombre de médecins a augmenté de 18%, mais le nombre d'examens, donc de patients vus en cabinet dans une année, est resté le même. Ça n'a pas bougé. Tu augmentes le nombre de docteurs, là, mais le nombre de visites en cabinet bouge pas. Puis là, on est le matin, là, il y a de bonne heure, fait que j'ai pas mis d'autres chiffres, là, mais j'aurais pu te mettre le nombre de chiffres à l'urgence, ça a baissé. Il y a moins d'examens de visites à l'urgence par les omniprétiens, c'est que les spécialistes le font. Écoute, Comment tu on explique regardes ça, là, Gaétan? Comment on explique ça? Écoute, voyons, c'est simple, là. Si les examens se font pas, si les gens sont inscrits puis voient pas leur docteur, peut-être que c'est parce qu'ils sont pas disponibles. Mais plus 18%, puis le nombre bouge pas, là, avec en plus les infirmières praticiennes spécialisées qui viennent ajouter de l'offre de service, ben là, il y a un problème, là, ici au Québec, là. Alors, d'un côté, hier, tu as le journal dans son enquête, là, c'est compliqué, leur enquête. Il montre que les cadres augmentent, puis on voit pas le changement. Puis on voit que le nombre de médecins de famille augmente plus vite que la population, comme les cadres d'ailleurs, et ça change pas. Ben, peut-être qu'il y a un problème ailleurs. Alors, moi, je pense qu'il y a un problème ailleurs. Il y a un problème du fait que le gouvernement met pas le pied à terre. À un moment donné, je pense que la population est en droit d'avoir des services, puis le gouvernement est en droit d'exiger les choses. Maintenant, 500 000 rendez-vous, c'est-tu plausible, ça? Oui, c'est plausible. Dans la mesure où les médecins les donnent, ces rendez-vous-là. C'est pour ça que j'ai mis le tableau, Alexandre. Tu as 18% de médecins de plus, donc tu devrais avoir plus de rendez-vous, t'en as pas. Fait que là, on essaie de nous dire, mais la même gang, là, la même gang qui a augmenté de 18%, qui a pas augmenté ses rendez-vous, la même gang, parce que là, il y en a 500 000 de plus, sur 12 millions, ça, c'est pas loin de la goutte dans l'océan, là. C'est pas énorme, là. Mettons qu'ils en font la moitié de ça, c'est à la marge. C'est comme les sondages. C'est fiable plus ou moins 2-3%. Fait que là, on se retrouve essentiellement dans le cas du 25 cents qui tourne dans les airs, ça va tomber pile ou face. Alors moi, je veux juste un matin me montrer là que avec des vrais chiffres, là, c'est pas arrangé que le gars des vues, c'est les chiffres sur le site de la RAMQ. La population, c'est les chiffres de l'Institut statistique du Québec. Ben 500 000, ça paraît bien, mais dans l'océan de la médecine de première ligne du Québec, c'est pas loin de la goutte dans l'océan. Ça va faire une différence, mais comme dans les sondages, plus ou moins 3%, puis peut-être 0 selon les années. Alors, non, c'est pas la panacée. Oui, c'est une bonne idée. Je suis d'accord, moi, avec ça. C'est vrai qu'il y a trop de billets, mais il faut pas s'attendre à ce que, compte tenu de ce que l'on a vu dans les dernières années, à ce que demain matin, là, les grandes portes de la première ligne s'ouvrent grandes ouvertes et que là, demain matin, la population va avoir accès plus. C'est possible. Il faudrait donner tout un coup de barre. Intéressant, hein? C'est excessivement intéressant, Gaétan. Ce que je retiens encore une fois, c'est on ajoute du monde, on ajoute des salaires, puis c'est comme si on faisait une équation mathématique, on fait OK, 2 plus 2 égale 1. Puis on fait hein? Puis là, on regarde nos chiffres, il y a plus de cadres, il y a plus de médecins. OK, est-ce qu'on donne plus de services? Non. Je sais pas. Puis là, il va falloir comme remonter dans les démarches de l'équation mathématique. Il y a quelque chose quelque part qui fait défaut. Puis c'est ça qu'il faut trouver si on veut améliorer le système. Gaétan Barrette, excessivement intéressant comme analyse. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci, à demain. Salut.